Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous directement de Montréal. Nous sommes dimanche le 15 septembre 2024, heure de prédilection 19 heures pour nos rencontres de philosophie réflexive existentielle depuis bientôt 4 ans et nous sommes de retour ce soir avec un thème que vous voyez bien sûr à l'écran. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me dire bonsoir. Nous allons bientôt entamer notre sujet. Mais commençons bien sûr, comme à l'habitude, avec les points d'information. Et sachez que nous avons deux belles rencontres à venir. Ben oui, une rencontre qui est dans exactement 12 jours à Montréal en présence. C'est un retour en présence. Au cœur de Montréal, sur le plateau Mont-Royal, métro, Laurier à quelques pas. Et sachez qu'on a eu dans les derniers jours 5 inscriptions à cette belle rencontre qui s'en vient en présence au Centre des musiciens du monde. J'espère que vous allez être présents et que vous allez bien sûr venir faire un tour pour vivre une expérience incroyable autour de cette idée qui sera discutée. Oui, cette idée qui est la suivante. Voilà, c'est bien sûr la pratique de l'intuition, une aventure philosophique. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, à me dire bonsoir. Nous sommes peu nombreux pour l'instant. J'espère que nous serons plus parce que ce soir, il y aura bien sûr des surprises. Je vais en revenir un peu plus tard à ce sujet. Donc, saluez-moi dans le clavardage. Toute personne qui me saluera pourra bien sûr peut-être recevoir chez elle un livre. Donc, j'en parle dans quelques instants. Manifestez-vous. Et j'espère qu'on sera nombreux en ce dimanche soir. Et le soleil se couche à 19h06 à Montréal. Et nous commençons bien sûr nos rencontres à 19h. Donc, dites-moi bonsoir dans le clavardage. Il y aura un tirage au cours de cette rencontre. Commençons avec les points d'information. Prochaine rencontre. On va commencer avec celle qui est la plus loin, celle du mois d'octobre. Webinaire gratuit. Hein, un sujet proposé par Jean Rivet, les renoncements nécessaires. On fera sûrement appel aux stoïciens. Ça, c'est le 26 octobre. C'est gratuit. Il y a déjà 30 inscriptions. Vous allez pouvoir suivre que vous soyez en France, à travers le Québec ou ailleurs, à cette belle rencontre. On a habituellement 100 inscriptions. Vous voulez venir me voir en présence à Montréal? Il y a déjà 5 personnes qui se sont inscrites. Je vous mets le lien ici. C'est 20 dollars. Hein? Donc, pas plus que 20 dollars. Voilà. Et c'est sur la pratique de l'intuition. J'espère que vous allez venir et nous voir et vivre cette expérience. Il y aura bien sûr tirage de livres sur place à Montréal. On attend quand même pas mal de monde parce que j'ai déjà 5 inscriptions et c'est dans 2 semaines. Donc c'est une superbe salle. Allez voir sur mon site. Belle image, incroyable salle. Alors, nous allons bien sûr entamer notre sujet dans quelques instants, mais on y va avec quelques points d'information. N'hésitez pas à me saluer, vous qui êtes à la maison, et me dire bonsoir. On salue Vanda et Martin pour le moment. Il y a des gens qui vont nous écouter, bien sûr, secrètement ou en différé. N'hésitez pas à me saluer également dans le clavardage pour pouvoir, bien sûr, je vais faire tirer. Suite à vos commentaires, regardez ici. Est-ce que je vois, c'est clair. L'appel de l'aide, j'ai réimprimé. Fait réimprimer chez mon imprimeur, le Caius, du livre à Montréal. 50 copies que j'ai reçues cette semaine, lundi dernier. Alors, tous ceux et celles qui me salueront ce soir dans le clavardage pourront être éligibles à un tirage. Donc, c'est-à-dire que vous allez recevoir, si vous êtes, on va faire le tirage cette semaine en ligne. Vous allez pouvoir recevoir le tout dédicacé gratuitement par la poste. Je communiquerai avec vous quand on fera le tirage cette semaine. Ce soir, notre thème, mais j'espère qu'on aura d'autres gens qui viendront avec nous. Je sais qu'il fait très chaud. Ce temps-ci, c'est peut-être moins propice à une soirée, une petite rencontre de 30 à 40 minutes de philosophie réflexive. Ce soir, le thème, mon interrogation est la suivante. Peut-on réellement aider autrui? Hein? Pourquoi je me pose cette question-là? Peut-on réellement aider autrui?
Qu'est-ce qui me pousse à cela? Est-ce que c'est certains échecs que j'aurais connus en tentant d'aider autrui? Est-ce que c'est le peu de résultats que nous observons lorsque nous tentons d'aider autrui qui a motivé ce questionnement? Ou simplement se demander si nous avons quelconque pouvoir dans le fait d'intervenir dans les décisions que prennent nos proches ou encore les changements de direction et le passage à l'action. Peut-on réellement, et je vous demande vos commentaires, peut-on réellement influencer quelqu'un? Peut-on réellement venir donner une petite poussée à quelqu'un pour que cette personne-là puisse démarrer un projet, se faire confiance et passer à l'acte? Hein? Avons-nous de l'influence sur autrui? Si nous observons la situation de manière lucide, bref, même si nous nous évertuons à vouloir aider quelqu'un, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela est possible? C'est la question que nous nous posons ce soir. Nous sommes 2 en ce moment et je salue nos auditeurs et nos auditrices qui nous écouteront en différé. Et voilà. Donc, merci à... Ah, j'ai des commentaires. Est-ce que j'ai des commentaires ici? Non, je ne sais pas. Non, pas pour l'instant. Alors, c'est la question que je me pose. Hein? En voyant certaines personnes souffrir pour différentes raisons, et cela me fait poser la question, est-ce que les psychologues, est-ce que les personnes qui offrent des consultations peuvent vraiment aider autrui? De quelle manière, aussi de quelle manière cela pourrait-il se passer? Comment pourrions-nous aider? Avons-nous à le faire? Avons-nous à proposer notre aide ou devons-nous attendre que les gens nous posent des questions? Hein? Donc, se faire interpeller pour pouvoir répondre à la question. En se disant, par exemple, si on vous pose la question, on pourrait même dire à cette personne-là, veux-tu vraiment avoir le fond de ma pensée? Hein? Doit-on attendre? Doit-on provoquer les changements chez autrui? C'est une question que je me pose. Est-ce qu'on est des simples observateurs qui allons simplement intervenir lorsque nous sommes sollicités, lorsqu'on nous pose une certaine question? Mais posez-vous la question suivante, les amis. À quand remonte votre dernière expérience où on est venu cogner à votre porte et vous demander conseil? Est-ce que ça arrive souvent? Donc, faut-il attendre qu'on vous sonne? Faut-il par ailleurs vous retenir? Parce que quelquefois, vous voudriez que vos proches tendent vers le mieux, vers le bien, vers un chemin qui pourrait être inspirant pour eux, et vous souffrez de les voir tourner en rond. Donc, on se pose la question ce soir, peut-on réellement aider autrui? Martin nous dit qu'il faut attendre une ouverture. J'aimerais qu'il développe un peu, attendre une ouverture. De quelle ouverture parle-t-on? Peut-être développer un peu plus là-dessus, Martin. Vanda nous dit que le point de départ, c'est l'écoute. Hein, donc, un psychologue qui sait écouter, tout commence par l'écoute.
pourrait, en fin de compte, faire office de début de l'aide. Ah, est-ce que c'est finalement la manière que nous pourrions inspirer le changement chez autrui ou les aider à prendre des décisions par eux-mêmes, c'est leur offrir de l'écoute. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens ont de la difficulté à être au clair avec eux-mêmes? Est-ce que c'est parce que cela passe par le dialogue d'abord, ou par le fait d'être écouté? Hein, lorsqu'on pense à la psychologie non directive de Carl Rogers, bref, cette approche non interventionniste, nous laissons parler autrui sans conseiller, sans suggérer, simplement en demandant des clarifications au sujet du discours de votre interlocuteur. Est-ce que c'est ça? Martin nous dit qu'il faut attendre l'ouverture de la personne qui désire être aidée. Mais il nous dit par ailleurs qu'il faut quand même aussi désirer s'aider soi-même d'abord. Hein? Il y a souvent, comment dire, dans certaines écoles psychologiques ou de démarches pour se transformer, on nous dit que d'abord, il faut prendre conscience de ce qui ne va pas. Ensuite, constater aussi que nous sommes impuissants avec toutes nos tentatives de nous réformer, de trouver une solution, de nous corriger notre comportement. Et par la suite, il faudrait prendre conscience que nous avons besoin d'aide. Donc, premièrement, prendre conscience que nous vivons un problème. Deuxièmement, que nous sommes impuissants face à la situation. Et troisièmement, que, étant donné que rien ne va plus, ou rien ne va pour le mieux, nous allons demander un conseil, de l'écoute, ou encore, conseil, écoute, etc. J'en profite pour vous saluer. Ce soir, on se demande, peut-on vraiment aider autrui? Et vous pouvez peut-être répondre à la question, comment faire cela? Hein, Vanda nous a donné une première réponse, passons par l'écoute. Martin nous dit qu'il faut attendre l'ouverture chez autrui, que celui ou celle manifeste qu'il a besoin d'être aidé. Alors, c'est notre thème de ce soir et je répète que je ferai tirer 2 livres à toute personne qui me fera un petit commentaire. Pourquoi? Je me sentais généreux ce soir. J'ai fait réimprimer 50 copies de l'appel de l'être. Je ferai un tirage cette semaine, en plein milieu de la semaine. Sachez par ailleurs que, je rappelle que dimanche prochain, le 22, nous allons célébrer ensemble l'automne. Le début de l'automne, le 22, ce fameux chiffre de prédilection. Nous allons célébrer ensemble l'automne à 19h pour un petit live sur un thème quelconque. Sachez aussi qu'on se voit le 27, vendredi, parce que la salle est disponible. Montréal, sur le plateau Centre des musiciens du monde, je vous attends. Comme je l'ai dit tantôt, déjà 5 inscriptions en quelques jours. Ça a explosé. Donc, comment vous dire? Grâce à vos inscriptions, j'ai pu payer ma salle. Car oui, je dois aller louer cette belle salle, la plus grande salle du Centre des musiciens du monde pour vous accueillir ce 27. Parlez-en à vos amis. Venez avec accompagner. J'apporterai mes livres. Nous allons vivre une expérience en présence. Et c'est pas la même chose qu'un Facebook Live.
ni un webinaire à distance, là. Je me laisse imprégner par votre présence et inspirer. Et vous allez voir cette fabuleuse expérience. Pour ceux qui sont déjà venus, il y en a plein ici. Donc, Martin, on ne l'a pas encore vu, mais Magdalena, qu'on salue, elle a déjà été présente quelques fois. Vanda est une habituée. On salue Cathy, qui est absente ce soir. On ne sait pas ce qui se passe. Présente aussi. Alors ça, c'est le 27 dans 12 jours. On revient à notre thème de ce soir. Et merci pour vos commentaires. Peut-on réellement aider quelqu'un? Avons-nous ce pouvoir d'influencer de manière directe ou de manière indirecte? Quelquefois, on inspire quelqu'un par nos écrits, par nos paroles, par nos confidences, par les réflexions que nous entretenons au quotidien à travers des échanges, mais est-ce que nous pouvons vraiment aider autrui dans son cheminement? Pouvons-nous l'aider à passer à l'acte? C'est-à-dire de prendre de bonnes décisions pour lui-même? Et pouvons-nous l'aider à passer à l'action? Ou cela vient quand cela vient? Je vous invite à écrire des commentaires. On y va avec Martin. Martin qui nous envoie un commentaire ici. Merci Sylvie aussi pour ta réponse. Je vais bien sûr revenir sur ton propos. Martin nous dit que si cette personne-là a un gros problème qu'elle ne voit pas, mais que nous voyons, ce n'est que par l'honnêteté qu'elle pourra peut-être... Ah non, Martin nous dit qu'il faudrait être honnête avec cette personne. Puis peut-être que le fait d'intervenir et de dire ce que nous observons chez elle pourra semer une graine d'inspiration qui pourra peut-être l'aider à lui faire réaliser qu'elle a besoin d'aide. Mais on ne serait que des inspirateurs. Sylvie nous dit par ailleurs que nous pouvons aider en étant un exemple. Juste peut-être par notre présence, notre manière d'être, nous pouvons être inspiration pour autrui. C'est intéressant. Nous avons besoin peut-être plutôt d'inspiration. D'inspiration pour... nous avons besoin d'exemples, d'individus qui prennent des risques. Ceux-ci peuvent nous inspirer. Hein? Certains sont fort capables de se dire « je pars en voyage demain matin » et de passer à l'action. D'autres, c'est par leur persévérance. Donc, nous pouvons, merci Sylvie pour ton commentaire, nous pouvons peut-être être des inspirations. Mais quand nous allons être prêts, nous allons passer à l'acte, nous décider. Mais qu'est-ce qui peut nous... ça serait un autre sujet, là. Mais je discutais ce matin avec un libraire en fin de semaine qui me disait, il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Nous attendons le parfait moment. Quelquefois, je jasais aussi avec quelqu'un d'autre qui attendait l'emploi parfait. On oublie le cheminement. J'ai fait un live là-dessus sur le pèlerinage, le cheminement. Une action à la fois qui en inspire une autre, etc. Je vais avec les lectures de commentaires. Merci à ceux et celles qui commenteront de quelconque façon. Je ferai un tirage jeudi soir de ma réimpression de l'appel de l'aide sortie. Justement, on célèbre les 4 ans de la sortie de l'appel de l'aide. J'en fais tirer 2 jeudi. Pour toute personne qui aura fait un commentaire, je vais faire un petit tirage en direct. Comme j'aime bien le faire, vous allez recevoir ça par la poste avec dédicace gratuitement. Donc, c'est moi qui s'occupe de tout. Ultimement, nous dit Magdalena, notre intervention ne pourra aider que si la personne est disposée. Donc, si elle est prête
à passer à l'action. Donc, c'est d'être disposé. Tant que nous ne sommes pas dans une bonne disposition ou prêt ou que ça réverbère pas avec nous, ça ne rentre pas en syntonie, sachons aussi que c'est nous qui décidons de passer à l'action en notre conscience, là. Il faut être ouvert au passage à l'acte, passage à l'action, à se décider. Il faut être ouvert. Quelquefois, il suffit juste d'une rencontre inspirante pour dire « je passe à l'action ». Mais souvent, nous attendons le bon moment. Et aussi, je pensais à ma rencontre de ce matin. Certains rêvent d'un état idéal, là. Ils se disent, tant que la relation n'est pas parfaite, l'emploi n'est pas parfait, je continue à rêver. Et je me raconte peut-être des histoires en me disant que cette relation parfaite, cet emploi parfait, cette situation parfaite va finalement faire disparaître tous mes problèmes, toutes mes souffrances. Souvent, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Hein? Alors, je vous remercie d'être présent et présente. Nous sommes peu nombreux ce soir, mais nous sommes quand même là. Salutations à Vanda, à Martin, à Magdalena, à Sylvie. Merci à tous et à toutes pour vos commentaires et votre présence. Sachez que nos rencontres existent depuis mars 2020. Vous avez manqué des sujets. Cette semaine, on m'écrit, Mathieu, as-tu déjà fait un Facebook Live sur la liberté? J'ai réécrit à notre auditrice. Je lui ai envoyé une vidéo. Vous cherchez un thème, allez dans ma section vidéo, sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Et il y a plein de thèmes. Il y en a sur le thème de la décision, il y en a 2, 3. Sur l'indécision, sur la liberté, etc. Vous pouvez fouiller. Et dans la section événements pour voir ce qui s'en vient. Sylvie nous dit que nous sommes tous liés. Lorsqu'elle ne va pas bien, l'autre peut l'inspirer. Lorsqu'elle va bien, elle peut être une inspiration pour autrui. Nous ne sommes pas seuls. Hein? J'ai rencontré une autre personne, des rencontres au café. Et cet homme-là, en fin quarantaine, me dit qu'il est profondément malheureux au Québec. Qu'il tourne en rond. Qu'il vit dans une routine éternelle. Déprimante, un peu comme Sisyphe, poussant sa roche jusqu'au sommet de la montagne et recommençant le lendemain matin. Plus je l'écoute, plus je sens qu'il doit écrire. Et il m'avoue qu'il a plein de projets d'écriture. Je lui dis, parle de ta déprime sur une feuille. Ma vie ne mène nulle part, je tourne en rond. Le Québec est un pays morose qui me déprime. Les gens ne m'inspirent pas. Vas-y, commence ton roman comme ça. Puis il a une imagination fertile. Il a plein de projets d'histoire. Je le voyais que c'était une âme d'artiste. Je l'ai appuyé dans ce que je chantais qu'il est. Martin, avec son commentaire. Les problèmes peuvent être perçus comme des étapes de notre évolution personnelle. Et vouloir régler leurs problèmes ou leurs étapes, c'est aussi leur enlever des opportunités d'évoluer. Hein. Donc, ils devront, par eux-mêmes, prendre conscience. Est-ce qu'on voit la vie comme un problème
ou comme un problème à résoudre ou une expérience à vivre. Comment voyons-nous ce qui nous arrive? Une autre rencontre ce matin, l'individu à qui je parlais me dit, je n'ai pas trop, j'ai essayé, je n'ai pas la recette pour vivre. Y a-t-il une recette? Cette personne-là est accrochée à un idéal qui n'est pas là. L'idéal change à chaque fois, mais l'idéal, une fois vécu, ne semble plus satisfaisant par la suite. Sommes-nous accrochés à un idéal ou sommes-nous plutôt contents de prendre conscience de ce que nous vivons ici maintenant? Vivons-nous en différé, en ajournant le bas, hein, en s'éloignant du bonheur? Est-ce que nous nous concentrons sur ce qui nous inspire, ce qui nous plaît, ce qui veut vivre en nous? Est-ce que nous offrons de l'espace à cela? Alors ce soir, notre question, c'est pouvons-nous vraiment aider autrui? Faut-il le faire? Faut-il ne pas se mêler de nos affaires, ou plutôt intervenir dans les affaires des autres et leur dire quoi faire? Leur donner des conseils? Faut-il leur poser la question, voudrais-tu que je te donne ma façon de penser sur ta situation? Ça nous démange. Et je m'adresse notamment aux gens qui prodiguent des soins, aux intervenants, aux accompagnateurs, aux thérapeutes, aux psychologues en général, qui sont là pour autrui. Je vais leur poser une question. Vous voulez être là pour autrui, être à l'écoute, être aidant, mais êtes-vous là pour vous-même? Hein? Êtes-vous conscient de votre vie? Êtes-vous conscient des problèmes que vous vivez? À l'instar de Socrate dans l'Alcibiade qui dit à Alcibiade, tant que tu prendras soin de toi-même, je continuerai à t'aimer. Prenez-vous soin de vous-même. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi-même? Est-ce qu'on a fait une conférence là-dessus, un live là-dessus? Sur le souci de soi, je pense qu'il y en a un. Est-ce que nous voulons aider autrui, nous mêler des affaires des autres, pour éviter de nous regarder nous-mêmes? Est-ce que c'est ça ou c'est que nous nous voyons comme des aidants? Mais comprenons-nous la complexité de la situation de l'autre dans laquelle il est plongé? Hein? Est-ce que nous faisons ça par curiosité? Par pourquoi? Pourquoi voulons-nous intervenir? Bien des questions ce soir. Alors les amis, c'était mon début d'interrogation parce que ça me travaillait cette question-là. Peut-on vraiment aider autrui? On n'a pas parlé des manières d'aider ce soir. Est-ce que nous aidons en écoutant, en prêtant de l'argent, en donnant des conseils?
en tentant de motiver autrui? L'autre peut-il changer s'il n'a pas cet élan, ce feu du changement? Que pouvons-nous faire? Alors, c'est ça, les amis, pour ce soir. Petite rencontre. Je vais faire un tirage cette semaine, jeudi à peu près. Tous ceux et celles, comme je donne l'exemple ici, Martin m'a salué, Sylvie Magdalena, Vanda et compagnie. Dès que vous me saluez, dites bonsoir, bonjour avec un commentaire. Vous êtes éligible au tirage que je ferai jeudi soir. J'ai eu 50 copies. J'allais chercher mes impressions. Au cahier du livre, je vais tirer 2 livres. On fera ça en direct jeudi soir. Sinon, on se revoit dimanche prochain pour l'automne. 22, mettez ça à l'agenda. 22 septembre, 19h sur Facebook, Mathieu Martel Philosophe. Sinon, en présence, achetez votre billet. OK? J'ai mis le lien. Comme j'ai dit, il y a déjà 5 inscriptions. Venez me voir. Je vais être là à partir de 18h30. Arrivé à 18h40, la conférence commence à 19h05 à peu près, jusqu'à 8h20. Très facile d'accès. Rue Saint-Dominique, près du métro Laurier, entre Laurier et Saint-Joseph. Je vais être là. Sinon, on se revoit pour le mois d'octobre. Je vais passer au YMCA Park pour les abonnés du YMCA Park. Conférence sur la vérité. Ça, c'est destiné aux gens qui sont au YMCA Park. Et sinon, 26 octobre, un samedi, au retour de Jean Rivet de voyage, nous allons nous entretenir de quel thème? Les renoncements nécessaires. Bonne soirée à tous et à toutes. Prenez soin de vous. À bientôt. Portez-vous bien. On se revoit très bientôt. Jeudi soir pour le tirage. Dimanche prochain pour un petit live d'automne.